Londres est la capitale de l'Angleterre, sa population est d'environ 8 900 000 habitants. Elle est la plus grande ville d'Angleterre ainsi que du Royaume-Uni. Sa superficie est d'environ 2,9 km². Elle était avant le Brexit considérée comme l'une des villes les plus importantes au monde. Notre guide nous a proposé de découvrir Londres depuis la terrasse d'un grand centre commercial. Depuis cet emplacement privilégié, nous avons pu avoir une vision à 360 degrés sur la ville. Ce court arrêt nous a permis d'avoir un bref aperçu de la ville moderne en plein bouleversement architectural. Notre guide en a profité pour nous expliquer que la ville avait été fondée il y a près de 2000 ans par les Romains sous le nom de Londinium. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Charing Cross, et le nom vient du monument qui est devant la gare. Point zéro de Londres ici. Point zéro de Londres. Le palais de Westminster, appelé également Chambre du Parlement, est le lieu où siègent la Chambre des communes et la Chambre des lords. Le palais possède plus de 1000 pièces. À l'origine, le bâtiment servait de résidence royale. Le 16 octobre 1834, le palais part en fumée. En 1840 fut posée la première pierre d'un bâtiment de style néo-gothique. La Chambre des lords fut achevée en 1847, la Chambre des communes en 1852. La Tamise longe le palais sur sa rive nord. Ce dernier est situé au centre de la ville, sur l'arrondissement londonien de la cité de Westminster. On aperçoit maintenant la tour Victoria. Elle est la plus grande tour carrée du bâtiment. Elle culmine à 91,4 mètres de hauteur. Elle est surmontée d'une flèche située au-dessus du vestibule central. À l'angle nord-ouest du palais se trouve la tour la plus célèbre de Londres, la tour de l'horloge, haute de 96,30 mètres. Église collégiale Saint-Pierre, tel est le vrai nom de l'abbaye de Westminster, laquelle date du XIIIe siècle, construite sous le règne d'Henri III. Il s'agit de l'édifice religieux le plus connu de Londres. Le bâtiment renferme les sépultures des monarques d'Angleterre. C'est aussi à ces lieux qu'ont été couronnés la quasi-totalité des rois et reines du pays. Le bâtiment sert aussi de panthéon. Le coin des poètes fait honneur aux grands écrivains du pays. Regardez la fontaine à votre droite avec la statue d'Héros. Chaque année, les Horse Guards célèbrent l'anniversaire de la reine Elisabeth II au cours d'une parade militaire appelée Trooping the Colour. Nous assistons aujourd'hui à un exercice de défilé qui se tient sur l'esplanade de Horse Guard Parade. 2 exercices sont organisés au préalable. C'est aux abords de St. James Park que nous avons pu approcher les participants du défilé en fin d'exercice lors de leur départ. Les transports publics de Londres nous étonneront toujours.
Implantée sur la rive nord de la Tamise, la Tour de Londres est une forteresse londonienne située à proximité du Tower Bridge. Sa construction débuta en 1066. La Tour Blanche fut construite à la demande de Guillaume le Conquérant en 1078. Elle fut utilisée comme prison en 1100 ainsi que de résidence royale jusqu'à la période des Tudors. L'ensemble est constitué de plusieurs bâtiments entourés de 2 murailles défensives et d'une douve. Les plans définitifs furent établis à la fin du XIIIe siècle. La Tour Blanche est un donjon, c'est là que logeait le roi et ses représentants. Elle fut construite avec de la pierre du Kent. Les remparts intérieurs démarraient au sud de la Tour Blanche et s'alignaient jusqu'à la rive de la Tamise. La Tour Blanche. Les remparts intérieurs furent créés à la demande de Richard Cœur de Lion. Sous Édouard Ier, un troisième rang de rempart fut construit à l'extérieur de l'ensemble existant. Les joyaux de la couronne sont exposés dans les Waterloo Barracks de la tour. La visite y est strictement réglementée, seuls les visiteurs peuvent y pénétrer et pas les guides. Les joyaux sont considérés comme sacrés, raison pour laquelle les photos sont interdites. Je pense plutôt à une promotion des ventes de photos et vidéos souvenirs vendues à la boutique. Londres est située près de l'estuaire de la Tamise, au sud-est de l'Angleterre. Le fleuve est considéré comme l'axe principal de Londres, et cela du palais de Westminster à la Tour de Londres. La partie située entre le pont de Londres et Rother White s'appelle Pool of London.